de la santé publique compte sur vous, infirmières. Encore une fois, merci, Monsieur le ministre, qui vient de nous parler. Il est venu le temps. Être infirmière, c'est aimer les gens, les comprendre, les aider à passer à travers des moments difficiles et leur donner l'espoir du lendemain meilleur. Cette journée spéciale est donc le prétexte idéal pour l'OPS-OMS en Haïti d'exprimer sa reconnaissance à votre rôle essentiel dans la promotion de la santé, la prévention des maladies, la prestation de soins de qualité dans les conditions les plus exécrables possibles et surtout pour votre rôle fondamental à maintenir l'espoir dans l'humanité. Votre travail est non seulement essentiel pour la santé dans le pays, mais il est également une source d'inspiration pour nous tous. Car avec vous, la science rencontre la compassion et le don de soi en un acte de foi. Cette année, alors que nous célébrons la journée mondiale des infirmières, nous avons voulu mettre l'accent sur les défis uniques auxquels sont confrontées les infirmières haïtiennes. Car en plus des défis inhérents à l'exercice de la profession au niveau global, les infirmières haïtiennes ont dû fuir, autant pour moi, leur maison à cause de l'insécurité. Leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école. Elles font germer l'espoir même dans le désespoir. En cette journée spéciale, nous rendons un vibrant hommage et exprimons toute la gratitude envers nos infirmières pour leur dévouement, leur sacrifice et leur compassion. Leur travail incarne les valeurs de solidarité, d'équité et de justice sociale qui sont au cœur de notre mission commune à promouvoir la santé pour tous. En qualité de représentant de l'OMS, de OPS-OMS en Haïti, je comprends aisément que même les infirmières sont les gardiennes de l'humanité, veillant sur le bien-être physique, émotionnel et spirituel de ceux qui sont dans le besoin. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Population, nos centres collaborateurs et nos partenaires dans les formations des infirmières et le perfectionnement de leurs compétences à travers l'apprentissage continu. Nous mettons à disposition du pays le campus virtuel de santé publique qui est un outil efficace dans la massification de la formation continue en santé publique. Nous ne désignerons pas sur les moyens en vue d'appuyer le ministère de la Santé à travers sa volonté d'améliorer les conditions de travail des infirmières et garantir que chaque Haïtien a accès à des soins de qualité. À toutes les infirmières de Haïti, je vous adresse mes plus sincères remerciements et félicitations en ce jour. Votre travail est une source d'inspiration pour nous tous et nous sommes profondément reconnaissants pour votre dévouement sans faille. Ensemble, continuons à œuvrer pour un avenir où chaque Haïtien bénéficie de soins de santé de qualité et où nos infirmières sont pleinement respectées et soutenues dans leur noble mission. J'ai le plaisir d'apprécier la constitution mosaïque de l'Assemblée d'aujourd'hui. En effet,
Malgré votre agenda de prestataires de soins chargés et la conjoncture actuelle, vous, pharmaciens, psychologues, sages-femmes, médecins, laborantins et autres maillons de l'équipe de soins, avez pris le temps d'accorder cette matinée à vos collègues infirmières en ce jour qui leur est particulier. Ceci est la preuve incontestable que dans le domaine sanitaire, la cohésion se révèle primordiale et elle seule arrive à garantir la pérennité d'un système de santé efficace et efficient. Ce dernier connaît depuis plus d'une vingtaine d'années toutes sortes de vicissitudes, des contraintes socio-économiques de tout genre, une fuite inquiétante et grandissante de main-d'œuvre qualifiée, un sabotage des institutions établies qui déjà peinaient à se maintenir à flot. Tout cela et bien d'autres soucis l'affaiblissent, mais grâce à vous, ici présents, et à tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, œuvrent quotidiennement à l'améliorer, ce système tient encore debout. Plus d'un, et ceci à juste titre, vous qualifierait alors de héros. Aujourd'hui, nous sommes donc réunis pour célébrer une catégorie particulière de nos héros. Il s'agit des disciples de Nightingale, les disciples de Marie-Claire Heureuse, la première infirmière haïtienne. Abandonnant le confort de la maison, bravant insécurité, privation de toutes sortes, l'infirmière, telle une mère protectrice, se fait un devoir de répondre présente lorsqu'il s'agit de prodiguer des soins. Symbole de courage, d'empathie, de compassion et d'humanisme, elle redéfinit sa profession et nous montre que prodiguer des soins est ce métier qui peut vous engager à préserver la vie au péril même de la vôtre. C'est votre gageure actuelle, chers consoeurs. Honneur et mérite à vous pour cette prouesse quotidienne. La pandémie récente, dont les séquelles sont encore vivaces, en est un exemple poignant. Malgré toutes les certitudes devant ce mal qui tuait, l'inefficacité de certains vaccins ou le manque de connaissances à leur compte, une armée particulière, sans armes délétères, sinon que des combinaisons vestimentaires portées de pied en cap, avait pour mission d'aller affronter ce redoutable ennemi qui a fait trembler même les plus puissants du monde, la Covid. Ceci illustre à merveille le côté sacerdotal de cette noble profession. Un tel altruisme est digne de louange et force le respect. Il devient alors important, dans la mesure du possible, de faire de son mieux pour lui faciliter sa fastidieuse besogne. Mais comment le faire? Pour nous pencher sur cette épineuse question, référons-nous au thème retenu cette année par le Conseil international des infirmières, ainsi formulé: nos infirmières, notre avenir, le pouvoir économique des soins. Ce dernier CII met l'accent sur l'importance d'investir dans les soins infirmiers, ce qui engendrerait un retour sur investissement non négligeable, car les infirmières bien rémunérées arriveront à offrir des services de meilleure qualité et la population bénéficiaire sera en meilleure santé, donc plus productive. Le développement économique mondial, qui connaît une période d'instabilité, pourrait retrouver son équilibre. De plus, le fait d'investir dans la formation des infirmières est également un générateur d'emplois, surtout pour les femmes, souvent laissées pour compte dans la sphère du travail, et ceci ne peut avoir que des retombées positives, telles que la promotion de la profession, l'amélioration de la qualité de vie, le bien-être individuel, la meilleure prise en charge des patients avec un ratio infirmier-patient plus respecté. Ce problème est réel, comme en témoigne la docteure en sciences infirmières Pamela Cipriano,
présidente du CII, qui stipule que bien qu'étant l'épine dorsale des soins de santé, les infirmières sont toujours confrontées à des contraintes financières et à une sous-évaluation sociétale. Le choix a donc été fait d'axer la journée sur le pouvoir économique des soins dans le but de modifier les perceptions et de démontrer comment un investissement stratégique à ce niveau peut apporter des avantages économiques et sociétaux considérables. En dépit des prouesses technologiques, malgré l'invention de machines de plus en plus performantes, l'homme demeure tributaire de sa santé physique et mentale. Et l'équilibre entre ces entités représente le vrai garant de son succès. Les pions ainsi disposés sur l'échiquier, il devient plus évident d'établir le lien indissociable existant entre l'avenir de la profession infirmière, le progrès économique d'un pays et l'homme. Ceci rejoint sans nul doute les réflexions du CII. Il revient donc impératif de tout mettre en œuvre afin d'atteindre cet objectif. Et ceci revêt un côté multidisciplinaire, car pour y parvenir, un effort collectif est indispensable. Soyons donc porteurs d'espoir et mettons-nous à l'ouvrage. Nous arriverons alors à établir, avec la collaboration de tous, un système de santé fort, compétitif, travaillant à la tête des objectifs de 2030. Toutefois, la célébration d'aujourd'hui vise à offrir à nos héroïnes une pause, un moment de répit et de détente, afin d'atténuer le stress journalier, de reprendre les forces pour mieux se battre, car notre objectif n'est pas perdu de vue. Bonne fête à toutes mes consoeurs et félicitations encore une fois. C'est pour moi un vif plaisir de me retrouver parmi vous ce matin. Votre présence, nombreuse et chaleureuse, me rappelle un vieux proverbe chinois: quelle que soit la force du torrent, la montagne résiste et jamais ne s'incline. Ou encore mieux, ce proverbe haïtien: non c'est roseau, non plié, non pas cassé. En effet, surmontant le climat général d'insécurité, vous voilà réunis en grand nombre pour commémorer cette journée combien symbolique dédiée aux infirmières. Je vous félicite pour votre courage. Du reste, en cela, vous vous comportez en fidèle disciple de Florence Nightingale, infirmière, statisticienne, féministe, qui en pleine guerre se tenait aux côtés des médecins pour assister les victimes. Cette année, le thème porté à notre attention est le suivant: nos infirmières, notre avenir, le pouvoir économique des soins. Dans ces moments difficiles de notre histoire de peuple, nous sommes appelés à redécouvrir nos infirmières, à mieux apprécier leurs actions dans notre société et dans le monde. Oui, nos infirmières, nous les retrouvons à tous les niveaux de notre système de santé. Les salles de consultation, d'urgence, d'opération et d'hospitalisation de nos institutions sanitaires, les institutions d'enseignement, les communautés, les différents services de nos directions départementales et centrales. Elles sont bien présentes pour assister les faibles, les blessés, les souffrants, les malades, les agonisants, prodiguer les soins aux malades et soulager les souffrances,
assister les médecins, éduquer, communiquer, informer, consoler les victimes d'abus, de violences, les parents de malades éplorés, gérer les programmes prioritaires de santé, administrer les services. Elles se distinguent par leur application, leur sérieux, leur efficacité, leur sens du sacrifice. Chères infirmières, chers infirmiers, étant très présents au chevet des malades, vous êtes les premières personnes à vous rendre compte de l'efficacité ou non d'une conduite thérapeutique, des effets secondaires d'une molécule ou encore d'une infection nosocomiale. Aussi, par votre professionnalisme, par votre sens aiguisé de l'écoute et de l'observation, vous contribuez et continuerez à contribuer à l'amélioration continue de la qualité des services, l'efficacité des soins, la sauvegarde des vies, l'avancement des sciences médicales et de la santé publique. Aujourd'hui, en dépit de la contribution indéniable de cette discipline à l'amélioration de la santé des individus, des communautés, à l'occasion de crises financières, des restrictions budgétaires affectent généralement le secteur de la santé et plus particulièrement les services infirmiers. Une telle approche ne doit pas tenir compte du fait qu'une population en santé est plus productive, plus prospère. Autrement dit, il y a bien évidemment retour sur investissement très significatif lorsqu'on finance de manière adéquate le secteur de la santé, particulièrement les soins infirmiers. Le rapport statistique du MSPP de 2022 décrit un sous-effectif en personnel infirmier, traduisant un sous-financement de ce secteur. En effet, ce rapport nous révèle la présence de 5261 infirmières et infirmiers et infirmières sages-femmes répartis dans 1007 institutions sanitaires du pays. En outre, il présente un ratio personnel essentiel de 7,3 pour 10 000 habitants, nettement en deçà du ratio recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, soit de 25 pour 10 000 habitants. Un tel déficit en personnel limite notre potentiel en matière d'intervention sanitaire. Pour combler ce déficit, le MSPP fait déjà un plaidoyer interne pour un financement plus substantiel du secteur de la santé. Et il se réjouit donc aujourd'hui de pouvoir compter sur vous dans cette quête. Distingués invités, dans un monde de plus en plus marqué et menacé par des pandémies, des catastrophes naturelles ou anthropiques, il devient de plus en plus important d'être prêt. L'épidémie de choléra en Haïti et la pandémie de la COVID-19 nous ont suffisamment appris que notre capacité à faire face à ces urgences nationales dépend largement de la disponibilité d'un personnel infirmier qualifié et en quantité suffisante. Or,
Il se trouve qu'actuellement, le personnel infirmier est tout aussi bien affecté par l'insécurité grandissante. Départ, migration, retraite anticipée, chômage, absentéisme involontaire représentent les principaux effets de ce phénomène désastreux. Toutefois, bon nombre d'entre vous résistent encore et s'attellent à la tâche de manière consciencieuse. Je suis fasciné par cette détermination, cette force de caractère, ce souci du devoir bien accompli, cet attachement à votre profession. Notre avenir paraît incertain, sombre. Toutefois, vous, infirmières et infirmiers, Merci, Dr. Exalus. Ministère de la Santé publique et de la Population, à l'occasion de la Journée internationale des infirmières, honneur et mérite décerné à la direction des soins infirmiers du centre hospitalier plurimédique, de l'hôpital communautaire de référence Dr. Harold Pierre-Louis, de l'hôpital universitaire La Paix, et du Centre ambulancier national. Donc, nous allons remettre ministère de la Santé publique et de la Population, à l'occasion de la Journée internationale des infirmières, honneur et mérite décerné à Madame Marie-Flore d'Orsainville pour sa collaboration et sa contribution au bon fonctionnement de la direction des soins infirmiers DSI MSPP depuis 2007. Honneur et mérite décerné à Madame Marie-Nicole Sully-Guerrier, directrice de l'École nationale des infirmières.